Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 19 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, et que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien et il nous a permis de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Donc, pour notre dévotion pour ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 16, verset 9. Proverbe chapitre 16, verset 9, ça nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » C'est une parole de sagesse et de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs, pour nous rappeler que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc ce verset nous rappelle, frères et sœurs, une vérité profonde. Nous faisons souvent des plans, nous traçons des chemins selon notre sagesse. Mais en fait, mais enfin, quand c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc il nous guide avec amour et souveraineté, ajustant nos pas selon sa volonté parfaite. Donc cette assurance, frères et sœurs, nous invite à une dépendance totale envers lui. Et c'est une phrase que nous répétons souvent, c'est une expression que nous répétons souvent, une dépendance totale envers Dieu. C'est important, frères et sœurs. Donc, et cette assurance nous invite à une dépendance totale envers Dieu, sachant que même au cœur de l'incertitude et des épreuves, son plan reste bon et fidèle. Et c'est pourquoi nous nous répétons souvent, le plan divin, c'est le plan gagnant. Donc, chers frères et sœurs, peut-être vous êtes aujourd'hui submergés par des tempêtes, ne sachant pas où vous allez ou comment vous en sortirez. Mais souvenez-vous, notre Père céleste n'est pas indifférent à nos douleurs. Il est celui qui dirige nos pas et qui transforme chaque épreuve en un témoignage en un témoignage en fait de sa gloire. Donc, prends courage ce matin, mon frère. Prends courage ce matin, ma soeur. Dieu voit tes larmes. Donc, vous savez, frères et sœurs, notre ministère AWH Redemption Ministry, c'est vraiment notre mission, c'est d'accompagner les frères et sœurs sur le chemin du royaume pour les aider et pour la restauration et l'espérance. Et nous croyons fermement que même dans des moments où tout semble perdu, la présence de Dieu est là pour nous guider, pour nous fortifier et renouveler nos forces. Et c'est pourquoi nous répétons souvent, nous devons nous soumettre entièrement à la direction divine. Nous devons faire confiance au plan divin. Nous devons laisser Dieu guider nos pas. Donc, nous voyons, frères et sœurs, dans la Bible, et nous voyons Dieu intervenir à plusieurs reprises pour rediriger des vies. Et bien, s'il l'a déjà fait dans le passé, Dieu peut le faire pour toi aussi. Donc on voit que en Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph a été vendu comme esclave, mais Dieu en a fait un sauveur pour son peuple. On voit que Paul pensait prêcher
en Asie. En Acte 16, verset 6 à 10, mais Dieu l'a envoyé en Macédoine pour toucher des âmes. Pierre croyait être un simple pécheur, pécheur en fait, mais Jésus l'a appelé à être un pécheur d'hommes. Donc, en Matthieu 4, verset 19. Donc, ce sont des témoignages, frères et sœurs, qui nous montrent que même lorsque nos projets semblent s'effondrer, Dieu orchestre une destinée bien plus grande que nous l'imaginons. Donc, peu importe la tournée de ta vie et présentement, que ce soit du bon ou du mauvais côté, et nous n'allons pas nous fier, frères et sœurs, à notre force, à notre propre intelligence, mais nous allons nous soumettre à la sagesse divine, à l'intelligence infinie, au pouvoir du Dieu omniscient, à la volonté, à la souveraineté du Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et surtout intercéder pour des frères et sœurs. Et car nous savons que nous avons des frères et sœurs qui ont des inquiétudes présentement, qui ont des fardeaux et ils ne sont pas en mesure de les porter tout seuls. Donc, nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous assister. Certains de nos jeunes ont des projets de vie, des projets d'études. Nous allons tout remettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, ce matin, nous venons devant toi avec nos doutes, avec nos inquiétudes et nos fardeaux. Nous avons peut-être tracé des chemins qui nous semblent bons, mais nous savons que tu es celui qui dirige nos pas vers la véritable bénédiction. Dieu Tout-Puissant, nous remettons nos vies entre tes mains, nos décisions, nos épreuves, nos défis, nos projets. Apprenons, Dieu clément, à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tes plans. Éclaire notre route par ta lumière et remplis nos cœurs d'une paix profonde. Merci Seigneur d'être notre refuge, notre conseiller et notre guide fidèle. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé et présentement et qui ne savent pas exactement quoi faire ou qui essaient de trouver par tous les moyens des solutions. Nous prenons Seigneur de les rappeler que euh, premièrement, ils devraient tout confier entre tes mains. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des problèmes, qui ont des défis, qui font face, qui sont en train de faire face à des difficultés présentement et ils ne savent pas quelle direction prendre. Nous te demandons, Dieu clément, donne la sagesse à ces frères et sœurs afin qu'ils puissent comprendre que ils devraient tout remettre entre tes mains. Nous devons nous remettre entièrement à toi. Dieu clément, viens dans nos vies, prends toute la place, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous éclairer. Éclaire-nous, Dieu clément, guide-nous et protège-nous. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui se sentent en danger présentement, inquiets pour leur vie. Nous te demandons, Dieu de toute paix, et de les protéger, de les garder. Nous remettons particulièrement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de la toucher. Et nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais les traitements qui sont en train et qui sont en train et les traitements qui sont en cours. Nous te demandons, Dieu clément, de les accompagner, de les soutenir et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, Tout-Puissant, guéri et protège. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Pardonne-nous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 19 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et il y a une chose à te rappeler, que le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix.
mais c'est l'Éternel qui dirige, je sais pas. Remets tes projets entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous diriger, que Dieu puisse nous guider, que Dieu puisse nous éclairer, non seulement pour cette journée, mais pour le reste de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, bonne semaine. Et à demain. Bye bye. Bye bye.